entreprise que j'ai, c'est ce numéro qui est dessus. Et c'est ce numéro qui me suit partout. Ça veut dire que même en Suisse, s'il y a une guerre demain, comme il y avait à l'époque la première ou la deuxième guerre mondiale, quand on commence à faire le recensement, c'est par ce numéro qu'on nous recense. C'est pour vous montrer toute la clairvoyance, toute la clarté de l'homme que je suis. Par rapport à ces personnes qui ne divulguent que des messages de haine, de mensonges sur la toile. Je suis allé jusque-là, ce que beaucoup ne feront jamais. La preuve, j'ai dit que celle qu'on appelle Amélie Golisanda, la pieuvre, je lui répondrai encore le jour où elle mettra ici son bilan de santé et sa déclaration d'impôt. Parce qu'elle m'a fait comprendre qu'elle est une chef d'entreprise, qui a beaucoup d'argent et qui me dépasse financièrement. Moi, j'ai mis cette personne, cette piètre personne menteuse patentée de son état, au défi. Le jour qu'elle présentera ici sa déclaration d'impôt et qu'elle gagne mieux que moi, je partirai des réseaux. Parce que c'est d'ailleurs leur vœu le plus cher. Il y a celui-là qui est, qui est le violeur de Mandumba, celui-là qui viole des femmes qui sont psychologiquement atteintes en les faisant boire de l'alcool. Voilà donc des personnes sur la toile qui nous font la morale. Pardon. Voilà donc des personnes sur la toile qui se disent qu'on devrait les écouter. Et non, ces personnes n'ont aucun passé, ces personnes n'ont aucun avenir, ces personnes n'ont jamais marqué leur existence sur Terre, si ce n'est dans le vol, la manipulation, l'escroquerie et tout ce qu'il y a de mal. Mais c'est ces personnes qui voudraient nous donner ou alors nous faire de la morale sur la toile. Et c'est ces personnes qui ouvrent leur téléphone parce que M. Zouk a permis à chacun d'ouvrir son téléphone, de raconter des âneries. Je l'ai toujours dit et je le répète encore aujourd'hui. Sur cette toile, il y a de tout. C'est-à-dire, si tu te déclares démon, tu te déclares Lucifer, tu te déclares Satan, tu auras des acolytes. Tu auras des gens qui te soutiendront. Parce que parmi nous, malheureusement, dans cette terre où nous vivons, il y a des démons. Il y a des gens qui sont nés pour faire du mal. Un peu comme l'idiote, la maudite. C'est une qui est née pour faire du mal. C'est-à-dire même ce qu'elle voudrait faire, ou elle s'appelle la maman des orphelins, vous voyez que même dans ça, elle fait de l'escroquerie, elle fait de l'arnaque, et elle insulte les mêmes enfants. Parce que si tu insultes un enfant, et tu insultes un enfant, et de l'autre côté, tu dis que les enfants sont les anges. Allons-y réfléchir. Réfléchissons un peu. Si tu insultes un enfant, et un autre enfant, tu l'appelles ange, à quel moment ta réflexion est exacte? À quel moment l'homme devrait te suivre? À quel moment un être humain normalement constitué devrait s'asseoir et te suivre? Tu dis ange et tu dis démon. C'est toujours des enfants. Et c'est ça la malédiction. La malédiction fait que on ne peut pas réfléchir à ce qu'on dit. On ne peut pas, c'est-à-dire, avant de sortir une connerie, la malédiction, quand on est maudite comme celle-là, elle ne fera jamais rien de sa vie. Mais on est sur la toile, vous allez voir. Elle ne peut rien faire. C'est-à-dire, ce sera juste du semblant. C'est-à-dire, ce sera juste de quelque chose pour voiler les yeux de ceux-là qui ne réfléchissent pas comme il faut, quoi. Vous voyez? Regardez tout ce clan. Celui-là que j'appelle l'homme aux fléchettes. Celui-là qui m'a promis, ou alors qui nous a promis tous, hein, je ne suis pas le seul d'ailleurs. Il a promis à pas mal de personnes ici sur la toile, je vais vous dégager de la toile. Un peu comme si la toile appartenait à cet individu qui ne représente rien, que sa mauvaise tête qui nous fait voir très souvent ici, avec un mauvais verbe français. Il ne sait parler ni bassa ni français. Je ne sais même pas comment lui fait pour s'exprimer devant les gens. Il ne sait rien. La seule chose qu'il sait faire, c'est mentir de temps en temps, pour ceux qui le comprennent. Voilà, mais ce personnage, ce lugubre personnage, nous a dit ici que, il me ferait partir de la toile. Voilà, parce que je représentais rien, parce que les messages que je passe sont faux. Mais quand on nous regarde, lui et moi, aujourd'hui,
on se rend compte que, mais elle est autant, quand je dis elle est, je veux dire cette personne-là, cet individu, ce piètre personnage n'est pas différent de la maudite. Des gens qui parlent beaucoup et qui ne font rien. Des gens qui essayent même de copier ce que les autres font, mais qui n'arrivent pas à le faire à bon escient, qui n'arrivent pas ne serait-ce que reproduire ce que les autres font. Parce c'est-à-dire, ils vivent dans la méchanceté. Ils vivent dans la malédiction. Regardez-moi ce lugubre personnage, l'homme à la tête, au visage fléchetté, hein? On va dire ça comme ça, au visage fléchetté. Celui-là qui viole des jeunes filles à Mandumba, atteint déjà de dépression, qui ont la tête... oui, naturellement, je vous avais dit aux dernières nouvelles, on m'avait dit que c'est une famille qui venait du Tchad, qui s'est retrouvée comme ça à Mandumba, mais en fait, ils ont des origines tchadiennes. Donc, bon, maintenant, allez-y fouiller, je ne sais pas à quelle époque ils sont arrivés du côté de Mandumba. Mais ça fait que, eh ben, ils créent tout ce qu'il y a de mauvais là-bas, vous voyez. Comment est-ce que quelqu'un d'humain peut violer une femme qui a déjà une démence mentale en lui donnant de l'alcool? Comment est-ce que c'est possible? Et ça ne s'est pas arrêté là-bas. Apparemment, même ici en Europe, ça s'est produit. Et apparemment, ce mec serait dans ce qu'on appelle le fichier S. Hein? Donc, vous comprenez, S ou F, je ne sais pas en France. Donc, vous comprenez ce genre de personnes que Zouk, par le bien d'Internet, de Facebook, a donné la parole. Et ces mauvais esprits entraînent des personnes, entraînent des petits esprits. Parce qu'il y en a qui les suivent. Mais heureusement qu'aujourd'hui, il y a une chose quand même que je pourrais dire merci à la toile camerounaise, mais c'est d'avoir montré à ce lugubre personnage au visage fléchité qu'au moins sur la toile, on peut te faire comprendre que tu n'as aucun message et on n'a plus envie de te suivre. Et aujourd'hui, eh ben, il est à la ramasse. Quand on dit que quelqu'un est à la ramasse, eh ben, lui, il est même pire qu'à la ramasse. Parce que tout le monde l'a rejeté. Tout le monde a compris que celui-là ne sert à rien. Ça bavarde pour rien. Ça crie pour rien. Ça n'a jamais un bilan sur la toile qu'on pourrait dire que, oh, voilà un Camerounais qui a fait quelque chose sur la toile. Non. Quand on fait son bilan, eh bien son bilan c'est insulter les femmes. Parce que moi, j'insulte les femmes bêtes. Et j'insiste dessus. J'insulte les femmes qui ont perdu l'intégrité de la femme. J'insulte les femmes qui ne représentent pas la femme. Parce qu'on ne peut pas appeler madame mais sans femme et un lugubre, une femme comme par exemple celle qu'on appelle Chronita, celle qui a jeté la honte au chien, celle qui ne sait pas ce que c'est que les valeurs, celle qui n'a aucune valeur féminine, sa bouche, sa gueule n'est pleine que d'insanité, de lugubrité, de noirceur comme son cœur, celle qui dégage la haine, qui ne sait pas ce que c'est que aimer. Alors si ce genre d'objets qui ne servent à rien dans la nature, on les appelle femmes, je voudrais bien que eh ben, le nom femme n'appartienne plus aux vraies femmes. Parce qu'à ce moment, il faudrait qu'on sache qui est femme et qui ne l'est pas. Ok? Donc, je peux remercier aujourd'hui la toile camerounaise, hein, ne serait-ce que pour ce piètre individu à la tête fléchetée, celui-là qui viole des femmes, des jeunes filles à Mandumba. Et bien la toile aujourd'hui l'a rejeté. La toile lui a dit que tu ne sers à rien. La toile lui a dit que tu peux partir comme tu es venu. Tu ne nous sers à rien. Tes messages ne nous servent pas. C'est ça, c'est pour ça que j'ai dit la dernière fois. Nous sommes sur la toile, que chacun fasse son bilan. À un moment donné, et c'est ça la vie. Quand tu fais quelque chose, Yamseur, bonjour, bonsoir. Quand tu fais quelque chose, au bout d'un moment, d'une année, de 6 mois, d'une année, 2 ans, tu fais un bilan. Quand vous faites le bilan, par exemple, de cet individu-là, sur la toile, c'est lequel? C'est lequel? Essayez de gâter les mariages de ses sœurs. Quand on lui a accordé l'hospitalité, quand on lui a accordé un bonjour, quand on a fait une photo avec lui, voilà, voilà. Et bien lui, il déforme les propos, il déforme les photos, il déforme
toutes ces choses qui pourraient créer des problèmes à des personnes qui l'ont aidé, c'est ça son bilan sur la toile. Nuire, nuire et nuire. Et aujourd'hui, la toile l'a rejeté, mais j'en suis fier, je suis très content. Ça veut dire que sur cette toile, il n'y a pas que des mauvaises personnes, quoi. Il y a des gens qui comprennent que certaines personnes ne servent à rien. Donc, ça fait que, quand vous voyez tout cela,